Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan mi-année. Donc, la plupart des booktubers anglophones particulièrement font le Mid-Year Freakout Book Tag. Et c'est soit la deuxième ou la troisième année que je le fais. J'ai décidé de réitérer l'expérience en ajoutant un petit peu ma twist et certaines statistiques, puis il y a des questions, là, il n'y a rien à faire, année après année, j'ai rien à dire. Donc, on va y aller comme ça. 2020 est une année de ces années, vous savez, particulière, qu'on n'oubliera pas, qu'on dit, on verra. Au début de l'année 2020, j'avais décidé de me donner l'objectif de lire 100 livres. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, ça demande beaucoup de rigueur de ma part. Pas quelque chose qui est complètement impossible, mais je peux facilement lire moins que 100 livres. Là, avec cette histoire de pandémie et de confinement, j'ai lu en tabarnak-boswell durant cette période-là. Donc, en date du 1er janvier jusqu'au 30 juin, j'ai lu 72 livres. Il est fort probable que je réussisse à lire 100 livres d'ici la fin de l'année. On verra où cela va nous mener. Là, il y a une chose par contre que j'aime pas du titre Mid-Year Freakout, c'est que de plus en plus j'essaie de promouvoir une certaine zénitude par rapport à la lecture, dit la fille qui en a lu 72. Mais l'objectif, c'est de lire à la vitesse que ça nous plaît, de lire ce qui nous plaît. J'aimerais mieux comme je suis zen, c'est la mi-année livresque, au lieu de je capote, c'est la mi-année livresque. Mais bon, hein. Là, au début de l'année, j'avais dans l'objectif de lire mes livres. En fait, j'en ai lu vraiment beaucoup, ce qui est bon. Mais la problématique, c'est que j'en ai acheté vraiment beaucoup aussi. Puis là, il y a une incohérence dans mes chiffres, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais j'ai comme aucune idée de combien de livres il y avait dans ma bibliothèque au début de l'année. Dans la vidéo du mois de janvier, je dis 154. Puis, dans un petit papier que j'ai de mes notes, c'est marqué 143. Et là, peu importe la façon que j'essaie de faire mes calculs de livres lus, de livres achetés, de tout ça, j'arrive à rien. Donc, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais actuellement, j'ai 138 livres non lus dans ma bibliothèque. J'en ai lu 37, j'en ai acheté 30 et j'ai eu 5 services de presse. Donc, je sais pas comment arriver à faire un calcul, ça a l'air que j'y arrive pas pantoute. Je me suis dit que ça devait être facile, je comptais le nombre de livres achetés pendant cette période-là. Je sais pas, il y a rien qui arrive à aucun chiffre. Puis je pense pas avoir fait du ménage dans mes livres depuis janvier. Je comprends rien. C'est pas super important, là, mais aujourd'hui, j'étais à 138. Mon objectif, c'est vraiment de lire ce que j'ai ici, là. En dessous du 100 ou à 100 livres, est-ce que ça pourrait être possible? Je sais pas. C'est peut-être vraiment trop me demander. Je sais pas. J'ai aussi rajouté des petites statistiques par rapport aux relectures. J'ai relu 3 livres. En fait, Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard que j'ai testé en audiobook. J'ai relu Le Royaume de mon père de Fabienne Cliff, le premier tome, que j'ai pas aimé. Puis Lipstick Jungle, que j'étais pas sûre si j'avais lu, mais finalement je me suis rappelé que je l'ai lu. Et j'ai testé les audiobooks parce que, bon, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à ça. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je le laissais. J'avais pas beaucoup d'occasions, je savais pas trop comment faire. J'ai essayé ça pendant que je conduis parce que j'ai beaucoup de routes à faire dans la vie. J'habite loin de mon milieu de travail. Donc, j'ai lu 2 livres en audiobook qui est Bâton à message de Joséphine Bacon et Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard parce que mon objectif c'était comme de tester avec une relecture, voir comment ça se vivait. Mon expérience n'a pas été super plaisante, je sais pas dans quel contexte que je pourrais écouter des livres audio. Je suis quelqu'un de unitasking, je peux pas faire plusieurs choses en même temps, je peux pas laver ma vaisselle puis écouter un livre, je peux pas conduire puis écouter un livre. Donc tous les autres moments que je fais rien, ben c'est juste mieux si je prends le livre, t'sais. À suivre. Mais on pourra pas dire que je l'ai pas testé. Les séries, ça aussi, c'est un éternel dilemme débat dans ma vie, un défi insurmontable. J'ai continué 3 séries. La série Elements, la série Fanny Cloutier et la série du Royaume de l'hiver.
avec Decidium de Cynthia Carbone. Ce qui est positif aussi, c'est que j'ai terminé des séries. Pas beaucoup, là, mais j'en ai terminé 3. J'ai terminé Les 7 secrets de Judith Bannon, Les cœurs brisés et Abirato de Thierry Labrosse. Bon, il y a aussi une petite twist par rapport à Abirato parce que, en fait, je l'ai commencé et je l'ai terminé parce que c'est une trilogie de bande dessinée. D'ailleurs, en parlant des séries que j'ai commencées, j'en ai fini 3, hein? Ben, j'en ai commencé 8. J'ai commencé La Bête de David Goudreau, Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, Griffon de Catherine Ouellette, Métamorphose d'Erika Duflo, Perdition d'Alexandre Vézina, Scarlett de Véronique Blanchette, Sortie de filles de Catherine Bourgault et La guerre de Tinway de Marie-Jeanne Chaplain-Corriveau. J'ai aussi fait quelques petites statistiques par rapport à des petites choses intéressantes, comme par exemple le nombre d'auteurs que j'ai lus qui sont québécois, qui proviennent du Québec, donc le nombre d'auteurs bleus. Ça m'a donné 46 lectures sur 72, donc 63%. Pas pire. Le nombre d'autrices versus d'auteurs, j'ai lu 43 autrices sur 72, donc 59%. J'ai fait l'exercice d'essayer de trouver le nombre d'auteurs racisés que j'ai lus. C'est une donnée assez difficile à trouver, dépendamment des auteurs, particulièrement parce que ça vient du Québec. Puis là, j'essaie de trouver une définition. Par exemple, il y avait un auteur de Beyrouth, Camille Amoun de Ougarit, puis là, je suis comme, est-ce qu'il compte dans les racisés? Ah, j'ai eu du mal, mais en tout cas, ça me donne genre 12 auteurs sur 72, qui donne genre 16%. Fait dur mon affaire. Puis encore plus, si on s'en va dans la communauté LGBTQ+, avec des personnages qui proviennent de la communauté ou des auteurs de la communauté, là, je pense que j'en ai 2. Je pense que j'ai le Boys Love de Sophie Vaillancourt puis Janée Deveau, puis N'essuie jamais de larmes sanguin de Jonas Cardinal, puis les autres, je sais pas. Mais tu sais, c'est pas comme une donnée qui a super gros d'avant non plus, là. Mais ouais, je pourrais vraiment faire mieux. Commençons finalement avec les catégories du Mid-Year Freakout Book Tag ou du Je suis zen, c'est la mienne et livresque. On commence fort avec la question du meilleur livre de la première moitié de l'année. Tu m'en demandes un, puis j'ai lu 72 livres. C'est-tu assez chien, ça, un peu? Un livre? Là, j'ai genre un top 2. Puis moi, vous savez peut-être, si vous êtes depuis un bout de temps sur ma chaîne, qu'il y a comme un processus de lecture dans ma vie. Il y a un livre que je peux terminer, puis je me dis « Wow, c'est un 5 étoiles », mais au fur et à mesure, il perd un peu d'une certaine magie, alors que ça peut être l'inverse. Je termine un livre, je suis comme « Ok, pas sûr. » Ben, pas sûr, mais tu sais, ok, j'ai aimé ça, mais sans plus, puis au fur et à mesure, il prend beaucoup d'importance, puis je suis pas capable de l'oublier. Donc, en fait, les 2 livres que je veux vous présenter, vous n'allez pas être tant surpris, mais c'est des livres que j'ai lus au début de l'année, puis récemment, il n'y a rien qui m'a frappé autant, ou en tout cas qui m'a donné cette même impression jusqu'à maintenant. Et le premier livre, c'est Cocoon de Michel Jean. Pour l'aspect historique, pour la portée de ce livre-là, c'est une œuvre qui m'a complètement renversée. Il est très présent dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Je suis super contente de ça. Et malgré tout, tu sais, je parlais des auteurs racisés tantôt. Je sais pas, Inou, ça rentre là-dedans, j'imagine. Oh mon Dieu, je vais faire des bévues, me faire garocher des tomates. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué par contre dans les auteurs que j'ai lus, c'est que j'ai lu plusieurs auteurs Inou. Bon, là, vous allez me dire, oui, t'as lu 3 Michel Jean. Ouais, je sais. Mais j'ai lu aussi Naomi Fontaine. Puis j'ai écouté Joséphine Bacon. Puis là, je m'en vais lire d'autres livres suggérés par Michel Jean. Puis il y en a qui sont aussi d'origine Inou. Donc, bon, je suis pas hyper bonne, j'ai pas fait beaucoup d'efforts par rapport à ça, mais j'ai fait un certain effort par rapport à la culture autochtone. Donc tout n'est pas perdu et je vois déjà dans ma vie, dans ma tête, un cheminement mental s'opérer par rapport aux lectures que j'ai lues. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc je me dis, si ma mentalité avance pour les Autochtones, j'ose croire aussi que ma mentalité va avancer pour la cause des Noirs. Tout le monde ensemble. L'autre ouvrage qui va correspondre au meilleur livre de la moitié de l'année de 2020, c'est Havre de Michika Lavigne que j'ai prêté à une de mes amies.
C'est une pièce de théâtre, donc très surprenant, puis j'ai vraiment encore un sentiment super fort de ce livre-là, malgré tout. L'histoire, les thématiques, le et après, puis on dirait que j'étais comme satisfaite que c'était pas vraiment une romance ou que comme c'est pas allé nécessairement dans ce sens-là, c'était plus comme deux personnes qui s'appuient l'une sur l'autre pour réussir à traverser un moment difficile. Donc, ce seraient mes deux livres coup de cœur pour le début de l'année 2020. La deuxième question, c'est la meilleure suite d'une série. Là, vous vous en souvenez, j'ai pas lu beaucoup de séries. Par contre, il y en a une qui gagne haut et fort ce prix. C'est le deuxième tome de la série Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. J'ai lu le deuxième tome là, au début du confinement, ça allait pas super bien, je lisais plein d'affaires puis comme ça me touchait pas et j'ai ri dans le deuxième tome de Fanny Cloutier. Définitivement, c'est mon préféré. J'ai aimé me retrouver avec ce personnage-là dans cet univers-là. J'ai trouvé ça frais, j'ai trouvé ça bon. Donc définitivement, c'est lui qui gagne haut la main. Là, les questions 3 et 4, c'est des questions qu'à chaque année, je sais pas. Puis là, je sais pas. La troisième question, c'est une nouveauté que j'ai pas lu, que j'aimerais lire. Ben, je sais pas. Si je l'ai pas lu, c'est peut-être parce que je voulais pas tant la lire. Puis la question 4, c'est une nouveauté à paraître que je veux lire. Ben, je sais pas. On verra en temps et lieu. Ça va être plate de même, je suis désolée. Je voulais au départ les skipper, mais je me suis dit que peut-être que vous vouliez connaître les questions, donc désolée. Oh, puis pendant que j'oublie tout ça, je vais vous mettre le tag d'origine en bas, en barre d'information. La question numéro 5, c'est ma déception de 2020. Je pense que Perdition rentre dans cette catégorie-là parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment intéressante, mais je n'ai pas pu y accéder pour plusieurs raisons d'écriture, de personnages, de non-révision du livre. Puis c'est ça, je pense, qui m'a frustrée. Puis pourquoi je suis déçue, c'est que j'aurais aimé pouvoir aimer l'histoire, mais j'y avais pas accès. Ma plus grande surprise, ça c'est un peu difficile. Par contre, il y a une expérience que j'ai vraiment beaucoup aimée et c'est d'écouter en audiobook Bâton à message de Joséphine Bacon. J'ai même pas envie d'acheter le livre parce que tout ce que je veux, c'est le réécouter pour réentendre la voix de Joséphine, pour réentendre le mélange entre le français puis l'inou. J'ai trouvé ça tellement beau. Puis même si je comprenais pas, tu sais, je comprends pas l'inou, j'ai juste trouvé ça tellement incroyable que je pense que c'est ça ma surprise. Oui, un audiobook. Un livre audio. La question numéro 7, c'est notre nouvel auteur préféré ou un auteur nouveau pour nous, un nouvel auteur qui a commencé. Ça aussi, c'était assez difficile parce que j'ai de la misère à me prononcer là-dessus lorsque j'ai lu juste un livre d'un auteur. Par contre, je vais vous en parler de deux. Je vais vous parler de Patricia McDonald. J'ai lu son thriller Une nuit sur la mer. Par contre, la raison pourquoi j'étais pas sûre de vous la nommer, c'est parce que je suis pas tant fan de thriller, tu sais, back-à-back. C'est pas quelque chose que je dirais tout le temps. Donc, oui, j'ai apprécié mon expérience, mais si tu me disais demain, est-ce que tu veux relire un thriller de Patricia McDonald, je serais comme, ben peut-être pas tout de suite. T'sais. Fait que oui, mais non. Puis l'autre, par contre, c'est Maë Sénécal du livre oh mon Dieu, son nom m'échappe, le titre m'échappe. Et j'ai crié sur les murs. Et c'était un premier roman, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de trucs très intéressants. Donc définitivement, si Maë Sénécal écrit quelque chose d'autre, I want to read it. La 8e catégorie, c'est le biggest crush. Bon, je peux pas vous dire que les livres que j'ai lus cette année favorisent vraiment ça. Je sais pas trop. Je dirais que le personnage qui ressemble, qui fit le plus dans cette catégorie-là, ça serait Frédéric dans Azura. Mais même à ça, ok? C'est comme vraiment étirer la sauce, là, parce que sinon, j'en avais pas. La catégorie numéro 9, c'est un personnage préféré. Puis là, je sais pas si on peut dire que c'est mon personnage préféré, mais Aiden dans Branché sur toi de Sophie Vaillancourt puis Janné Deveau, c'est un personnage qui a vraiment fait changer ma mentalité dans le sens que au départ, j'aimais mieux la personnalité de Nathaniel, puis il y a vraiment eu un travail psychologique très intéressant avec Aiden. Je me suis retrouvée dans lui, donc je pense que Aiden se qualifierait pour ça. Catégorie numéro 10, un livre qui m'a fait pleurer. Vous le savez, je suis Marie-Pierre Cœur de Pierre. Parfois, ça m'arrive de craquer,
Mais cette fois-ci, je vous dirais que c'est pas arrivé. Ce qui ressemble le plus à ça, c'est à la fin du thriller Une nuit sur la mer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais comme tout poigné puis j'avais le moton. Non, il n'y a pas des larmes qui sont coulées, mais c'est le plus proche de ça. Catégorie numéro 11, c'est un livre qui nous rend heureux sans grande surprise. Fanny Cloutier de Stéphanie Lapointe. Oh my god. Catégorie numéro 12, un livre qu'on aimerait voir en adaptation cinématographique. C'est un peu drôle parce que on faisait des blagues sur le live de Gianni et Sophie, puis je trouve que ce livre-là s'adapterait bien. On est rendu à la question numéro 13. La meilleure critique que j'ai faite. En vidéo, certains pourraient dire perdition. La chose que j'aime pas par rapport à ça, c'est que c'est une critique majoritairement négative. J'avoue aimer lorsque je suis capable de faire une critique complète par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, par rapport aux différents concepts que j'ai appréciés. Écrivez-moi en commentaire la critique que vous avez préférée de moi cette année. 14e question, avant-dernière question, ma couverture préférée. C'est sûr que les couvertures de la maison d'édition Luzerne Rousse sont toutes magnifiques. En choisir une, par contre, je sais pas. Autant que j'achète parce que je trouve la couverture intéressante, autant que j'ai de la difficulté à mettre un niveau de beauté sur des couvertures. Je suis plate de même. Sorry. Dernière question, le livre que j'ai besoin d'acheter d'ici la fin de l'année probablement. En fait, je sais pas parce que depuis un bout, j'essaie de me faire une bibliothèque de livres que j'ai aimés. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, tous les livres que je vais vraiment beaucoup aimer d'ici la fin de l'année, je vais vraiment avoir besoin de les acheter. Et sur ce, ça fait le tour de ce tag complètement fou. Si vous avez envie de répondre aux questions, je vous mets ça en barre d'informations. Si vous avez des commentaires, des critiques, des suggestions, vous pouvez faire ça en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le lundi, le mercredi et le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures pour la deuxième moitié de 2020.